La loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire a comme objectif principal affiché le décloisonnement entre le secteur sanitaire et le secteur médico-social afin de faire cesser des clivages dommageables pour la prise en charge des personnes et pour aménager de manière plus efficace le parcours de soins de la personne, tant d'un point de vue qualitatif que d'un point de vue d'efficience économique et de maîtrise des dépenses publiques. Ce décloisonnement passe par un pilotage régional unifié avec la mise en place des agences régionales de santé. Qu'est-ce que l'agence régionale de santé ? Les ARS sont des établissements publics à caractère administratif. Elles ont été créées le 1er avril 2010 dans le cadre de la loi réformant l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, dite loi HPST. Le but de cette loi était de redessiner le partage des compétences de l'État dans les administrations déconcentrées. La création des ARS sert donc notamment les objectifs stratégiques suivants. Décloisonner les secteurs sanitaires et médico-social pour des prises en charge de meilleure qualité grâce à un pilotage de l'ensemble du système de santé. Améliorer les parcours de soins et rationaliser les dépenses hospitalières et médicales. Garantir une conduite efficiente des politiques de santé. Les agences régionales de santé unifient divers organismes responsables de la santé. Elles remplacent notamment les anciennes agences régionales hospitalières et les DAS et reprennent les missions sanitaires des caisses régionales d'assurance maladie. Quel est le rôle des ARS ? Chaque région dispose d'une ARS. Il y en a 17 depuis la réforme territoriale entrée en vigueur le 1er janvier 2016. Les ARS déclinent les politiques de santé publique de l'État en fonction des besoins et spécificités de chaque région dans un objectif de réduction des inégalités territoriales de santé. Les ARS ont donc plusieurs rôles. Organiser une veille sanitaire et s'assurer du respect des règles d'hygiène, aider le préfet de région à gérer les crises sanitaires et mettre en œuvre des missions de sécurité nationale relatives à la santé et à l'environnement, définir des démarches de prévention des maladies, des handicaps et de la dépendance, notamment par l'éducation des patients, organiser l'offre de soins, médecine de ville, soins hospitaliers, prise en charge médicale dans les établissements médico-sociaux, veiller à la mise en œuvre des mesures d'amélioration de la qualité des soins, élaborer des programmes de prise en charge des handicaps et de la dépendance. En ce qui concerne le secteur médico-social, l'ARS dispose de plusieurs leviers d'action. Premièrement, l'autorisation de création, d'extension et de transformation des établissements et services relevant de sa compétence. Deuxièmement, le contrôle du fonctionnement de ces établissements et services. Troisièmement, la tarification de ces établissements et services. Quatrièmement, l'élaboration du PRIAC, Programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, qui définit les financements attribués annuellement à ces établissements en lien avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. L'action des ARS s'appuie notamment sur un projet régional de santé, dit PRS. Il s'agit de définir les objectifs des actions mises en œuvre par l'ARS dans les domaines sanitaires, social et médico-social, ainsi que les mesures nécessaires pour atteindre ces objectifs. Le projet régional de santé de l'ARS comprend plusieurs outils stratégiques renouvelés régulièrement. Le plan stratégique régional de santé. Il énumère les priorités de l'ARS et l'ensemble de ses buts. Des schémas régionaux de prévention de l'offre de soins et de l'offre médico-sociale. Des programmes sur l'accès à la prévention et aux soins, la gestion des risques, l'accompagnement des handicaps et de la dépendance. Des contrats locaux de santé. La commission de coordination des politiques publiques. L'ARS comprend une commission de coordination des politiques publiques de santé associant les services de l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements et les organismes de sécurité sociale, dont l'objectif est d'assurer la cohérence et la complémentarité des actions déterminées et conduites par leurs membres dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux. Sont membres de la commission de coordination
dans le domaine des prises en charge et des accompagnements médico-sociaux, outre le directeur général de l'Agence régionale de santé, le recteur d'académie et le préfet de région, des représentants de l'État exerçant des compétences dans le domaine de l'accompagnement médico-social, des représentants des collectivités territoriales, des représentants des organismes de sécurité sociale œuvrant dans le domaine de l'accompagnement médico-social. La commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la Conférence régionale de la santé et de l'autonomie. Pour assurer l'expression de la démocratie sanitaire, il existe dans chaque région, aux côtés de l'ARS, une conférence régionale de la santé et de l'autonomie chargée de participer par ses avis à la définition des objectifs et des actions de l'agence dans ses domaines de compétences. La CRSA organise ses travaux au travers de 4 commissions spécialisées, dont l'une est consacrée au champ médico-social, la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux. Cette commission est composée d'élus de la région et d'experts présents au sein de la CRSA et ressemble dans l'esprit à l'ancien CROSM du dispositif antérieur. Notons qu'il existe des outils de la planification régionale du secteur médico-social. La planification des structures médico-sociales se réalise au travers de différents outils. Le schéma régional d'organisation médico-sociale, les schémas départementaux, le PRIAC, la procédure d'appel à projet. Le schéma régional d'organisation médico-sociale du projet régional de santé vise à mieux organiser le champ médico-social à l'échelle régionale et à valoriser les parcours de soins des personnes. Il relève de la compétence des ARS, il concerne les personnes âgées, les personnes handicapées, ainsi que les personnes confrontées à des problématiques spécifiques, précarité, addiction, etc. Les schémas départementaux de l'organisation sociale et médico-sociale doivent être réalisés tous les 5 ans afin d'adapter l'offre aux besoins sociaux et médico-sociaux des départements. Ces schémas sont arrêtés par le président du conseil départemental après concertation avec le représentant d'État dans le département et l'Agence régionale de santé. Le programme interdépartemental d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie, le PRIAC, est le prolongement du schéma régional d'organisation médico-sociale. Il détaille les priorités par département du financement de création ou de transformation d'établissements et de services destinés aux personnes handicapées et âgées. Des appels à projets doivent systématiquement être lancés pour toute création, transformation ou extension d'établissement ou service social ou médico-social. Les appels à projets peuvent être lancés seuls ou conjointement par les financeurs, préfets de région, directeurs généraux des agences régionales de santé, présidents de conseils départementaux. Ils sont publiés par l'Agence régionale de santé.